Bonjour, bienvenue, je m'apprête à faire le tirage pour le mois de février 2021 pour les Sagittaires. Donc ce tirage vaut pour le 1er au 15 et à partir du 15 je publierai la fin de mois pour avoir les énergies de la fin de mois. Donc pour les Sagittaires au niveau de l'énergie générale, on va tout de suite de ce pas aller voir qu'est-ce qui va vous porter, qu'est-ce qui va être prendre la température en quelque sorte pour cette fin de mois. Alors, je vais prendre 3 cartes. La passion, nouveau départ, ok, donc c'est un peu une récurrente, j'ai fait les 3 signes de feu et je termine par vous. Donc on est vraiment, mais vous, il y a une autre nuance qui va avec, c'est-à-dire que vous êtes très enjoué à l'idée de pouvoir commencer un nouveau départ ou de pouvoir évoluer sur une voie dans laquelle vous vous épanouissez. Ça pourrait nous parler d'un nouveau départ amoureux, d'un nouveau départ au niveau relationnel, d'un nouveau départ au niveau financier et professionnel. Ça peut être de tout domaine confondu ici. La petite nuance par rapport peut-être aux autres signes que j'ai pu voir, donc de feu, c'est que vous, là, la notion de devoir poser des limites est importante. Ça veut dire soit de savoir les poser, soit peut-être devoir vous être un peu plus flexible si vous avez tendance à être un peu trop intransigeant ou intransigeante. Mais j'ai l'impression qu'on va juste nous parler ici de vous positionner et de protéger votre espace intime et de protéger votre intimité, pas dans le sens de vouloir se cacher, mais de vouloir préserver plutôt voilà une intimité et votre espace et un espace de respiration pour que vous puissiez évoluer en toute sérénité. Donc là, on est vraiment dans quelque chose qui nous parle. Je vais quand même compléter sur le boundaries. Clarification sur boundaries, s'il vous plaît. Pour moi aussi une idée d'aligner ses chakras. Donc pour les personnes avec qui ça résonne, il y a une idée d'être aligné dans son chemin de vie, d'être aligné en conscience, de savoir où on va. Voilà. Et on vous parle de vraiment d'avoir des opportunités, des petits coups de pouce de la vie. Donc vous êtes dans de très bonnes dispositions, vous aussi, pour pouvoir mettre en place les projets que vous avez envie de mettre en place apparemment. Il y a une notion ici, peut-être aussi pour les personnes avec qui ça résonne, si vous voyez les tirages, je fais régulièrement des tirages pour les pleines lunes et les nouvelles lunes, donc vous pouvez regarder sur la chaîne si ça vous intéresse. Il y a une idée de pouvoir aussi peut-être proposer ses intentions pour les pleines lunes, les nouvelles lunes, ce genre de choses, et d'être dans de bonnes dispositions pour pouvoir manifester ce que vous désirez en fait. Il y a vraiment une notion ici d'être dans quelque chose de très porteur, on va dire. Au niveau de votre vie professionnelle ou financière, ou les deux, si vous ne travaillez pas, ça va vous parler plutôt de l'aspect du coup matériel de votre vie évidemment. Et ensuite, on ira voir le sentimental. Alors, trop de cartes, on va regarder 10 de coupe. Pour moi, vous êtes arrivé, vous avez atteint vos objectifs. Ouais, et c'est confirmé avec cette carte. Vous avez atteint vos objectifs, j'ai l'impression. Vous êtes arrivé au bout de quelque chose au niveau de votre vie professionnelle ou de vos projets actuels au niveau de votre vie matérielle. Il est temps de passer à autre chose. Peut-être aussi, déjà, ces deux cartes ici pourraient nous parler de vouloir peut-être fonder une famille, de vouloir monter une entreprise, de vouloir monter un groupe de quelque chose. En tout cas, il y a une notion de pouvoir se lancer dans la nouveauté parce que on est dans c'est le timing est bon en fait. Il y a quelque chose de cet ordre ici. Ouais, il y a une idée d'être sur quelque chose de solide et de pouvoir vraiment travailler peut-être en équipe ou travailler peut-être même avec votre conjoint ou votre conjointe si vous travaillez avec en couple. Mais il y a vraiment cette notion ici d'avoir un bon soutien au niveau déjà familial ou en tout cas votre noyau dur de votre cercle de proches et d'être bien entouré aussi au niveau professionnel. C'est-à-dire que vous avez de bonnes bases. Voilà, il y a une idée, je sais pas, c'est comme un petit, je sais pas si c'est peut-être pour des bonnes actions que vous avez faites ou un petit coup de pouce des ancêtres ou je sais pas, mais de l'autre côté là, mais il y a une idée de pouvoir recevoir, de pouvoir recevoir des cadeaux de la vie comme ça ce mois-ci, de manière assez impromptue.
Partagez aussi votre richesse, effectivement, on voit, c'est comme si vous aviez pris conscience de vos limites, vous savez aussi quels sont vos atouts, et vous êtes en train de vous rendre compte que les limites que vous pensiez être des limites ne sont même plus des limites, que vous arrivez à passer à travers, et qu'au final, les boundaries, pour nous parler de ça, c'est en fait, la limitation que vous pensiez qui était là, vous allez vous rendre compte qu'elles vont tomber d'elles-mêmes, il n'y a plus d'obstacles à la réalisation de vos projets, c'est ça que j'ai envie de vous dire en février. Il n'y a plus d'obstacles qui empêchent les choses. C'est hyper joli comme tirage. Hein. Waouh. Et on a l'as d'épée. J'adore ces cartes. Vous voyez, comme le petit enfant à Excalibur, votre enfant intérieur, écoutez votre enfant intérieur pour les projets. Si vous avez besoin de lancer des projets, faites des activités qui vont vous permettre de pouvoir justement laisser de côté le mental et le côté adulte pour aller vers quelque chose de beaucoup plus enfantin, de beaucoup plus léger, de beaucoup plus féerique. Ça va grandement vous aider au niveau inspiration. On nous parle aussi de l'empereur qui va nous parler de se positionner. Il tient aussi une épée, vous voyez. C'est comme si vous arriviez avec la force de conviction que vous avez à pouvoir vraiment soulever des montagnes, quoi. Hein. Organisation logique, ouais. Et il y a aussi une idée d'accepter son rôle de leader ici. Donc si vous aviez du mal à vous positionner, là on vous dit il est temps de prendre les choses en main et de vous positionner et de voir votre valeur et de voir que vous êtes tout à fait capable de pouvoir gérer peut-être un poste à plus de responsabilité, de pouvoir devenir ce chef ou cette chef d'entreprise que vous avez envie d'être. Il y a quelque chose de l'ordre, voilà, les obstacles tombent et vous avez les obstacles tombent et vous avez vraiment un choix. Le succès est à portée de main, quoi, vraiment. Ouais, elles sont belles ces cartes. C'est ça, rester objective. Les idées ont besoin d'être un peu comme un bois, d'être un peu taillé. Tout a besoin d'être un peu poli pour que ça soit vraiment à son. En fait, le meilleur exemple, ça serait comme un diamant. C'est comme un diamant brut que vous avez besoin de tailler et de polir pour qu'on puisse voir tout son brillant et qu'il prenne toute sa valeur. Bah c'est ça. Si vous avez une idée qui est brute, il est temps de pouvoir dégrossir pour pouvoir avoir quelque chose qui va être justement une bonne base pour en lancer quelque chose avec. Donc l'idée de base est là, maintenant il faut vraiment dégrossir. Ok, au niveau de votre vie sentimentale. Alors pourquoi il sort... Oh non, ça va pas, ça sort un petit peu à l'envers. Bon, au niveau de la vie sentimentale pour les Sagittaires. Non, ça je... Alors, sentimentalement parlant, qu'est-ce que ça va nous dire pour ce début de mois de février? En tout cas, pour les signes de feu, apparemment, c'est un... À part les lions, c'était un peu coup-ci, coup-ça. J'ai l'impression que ça va bien se passer pour vous. Intimité... Obsession and greed, falling in love. Alors vous êtes... Alors voilà, là on va peut-être nous mettre un petit holà par rapport au fait, pour beaucoup, si vous êtes surtout... là je pense que ça ne va pas plus me parler des célibataires. Si vous êtes plus amoureux de l'idée de l'amour que amoureux de quelqu'un ou que vous avez plus envie, c'est ça, si vous idéalisez, vous aimez en fait plus l'idée d'être amoureux ou amoureuse que d'être véritablement en couple, on va vous dire que là, c'est votre choix, mais c'est clair que ça va apporter son lot de limitations parce que ça veut dire que vous allez avoir du mal à dépasser une certaine vision de l'amour idéalisé en plus que vous nourrissez. Donc là, si vous avez envie de rencontrer quelqu'un et de vous engager, ce qui apparemment a l'air d'être le cas, ou de vous engager dans plus d'intimité et de plus d'honnêteté et d'ouverture de cœur avec la personne avec qui vous êtes actuellement, on va nous parler ici d'engagement. Mais j'ai l'impression qu'il y a un besoin de poser, justement, on en revient à ces limites. Vous n'êtes pas obligé de tout dire, de tout sortir, de tout, de quelque part, de verser votre trop-plein d'émotions sur la personne en face. Il y a une idée ici de réussir à pouvoir, vous voyez, comme une coupe remplie, de pouvoir contenir votre propre coupe et de pas laisser ça déborder
déborder sur les autres, de vouloir partager votre amour, votre entrain, votre goût, votre amour de la vie, c'est super, mais ne débordez pas, ne soyez pas dégoulinant d'amour, parce que ça peut être vraiment quelque chose qui peut être assez anxiogène pour quelqu'un qui justement a du mal à gérer ses propres émotions, ou qui au contraire est aussi dans un espèce de débordement, et donc du coup la débordement plus débordement, c'est la piscine qui déborde de partout. Donc là on va vraiment vous demander de peut-être arriver à aussi vous poser et à avoir peut-être une pratique de type avoir un journal intime, ou de voir peut-être un thérapeute ou une thérapeute, mais de pouvoir déverser votre trop-plein sur quelqu'un d'autre que votre partenaire de vie, qui entre parenthèses n'est pas votre thérapeute, hein. Ok, on va aller voir, je vais peut-être compléter une dernière avec ici. Vous avez un petit côté un peu fleur bleue là, ce mois-ci, un peu tout feu tout flamme, beaucoup. Alors solidarité des complémentaires. Alors là ça pourrait nous parler du fait justement de pouvoir rencontrer ou d'être avec quelqu'un peut-être qui n'est pas comme vous mais qui est bien complémentaire avec vous. En tout cas pour moi il y a une idée de pouvoir trouver un juste équilibre justement entre les différences, pour en faire des forces, et puis surtout pour voir que c'est pas un mal en soi d'avoir beaucoup d'être très passionné, mais sans forcément avoir besoin d'avoir des attentes par rapport à l'autre, et que l'autre soit aussi enjoué, passionné que vous. C'est de laisser la liberté de l'autre et de garder votre propre liberté en fait ici. Ok. Au niveau des vœux, pour les personnes qui n'ont aucune idée des vœux, de la révocation des vœux karmiques, la vidéo et la playlist est juste en barre d'infos si ça vous intéresse. Au niveau des vœux que vous auriez à travailler ou à révoquer, il y a un gorge, hein. Vœu de silence, oui, le vœu de silence à révoquer. Et j'allais vous le dire, le vœu de pauvreté aussi. Vous pouvez travailler sur votre vœu de pauvreté à révoquer. Et on va terminer par un petit conseil. Let's see, what's the conseil pour les Sagittaires? Quel est le conseil pour eux ce mois-ci? Conseil pour les Sagittaires. L'impératrice. L'impératrice, on va aller regarder ça tout de suite. Alors, number 3. Impératrice. L'impératrice est une énergie créatrice incarnée. Pensez à la terre-mère qui produit et qui procrée en permanence. Cette carte vous demande de vous reconnecter à votre archétype féminin divin nourrissant pour cultiver votre sensualité et fêter votre faculté farouche d'aimer et de grandir. C'est l'impératrice qui provoque tout ça, intérieurement et extérieurement. Le moment est venu pour vos passions de s'exprimer. Il faut donner et recevoir d'égale manière. Le soin personnel, si vous voulez le faire. Se faire les ongles est un cliché en termes de soins personnels pour une bonne raison. C'est un moyen facile de faire une pause et d'apprécier un plaisir féminin tout simple. Accordez-vous ce petit plaisir pendant 20 minutes, même si vous ne vous êtes jamais fait les ongles auparavant, et servez-vous de ce moment pour admirer votre œuvre, ainsi que pour réfléchir à tous les moyens d'inonder les personnes de votre entourage d'amour et d'affection, tout en savourant à l'avance ce que vous allez recevoir en retour. Donc là c'est un exemple, mais un petit acte bateau, je sais pas, aller chez le coiffeur, vous faire un bon petit plat, mais quelque chose qui vous permet d'être dans quelque chose de nourrissant en fait. Attention pour moi, je vous dirais, à ce trop-plein d'amour. Respectez aussi peut-être la pudeur de certaines personnes dans votre entourage qui ne sont pas comme ça. L'affirmation, pour ce mois-ci, s'il y a une affirmation que vous pourriez vous répéter, en étant réceptif et en répandant un amour généreux, je libère ma déesse intérieure. Donc là, même pour les hommes, on vous demande de travailler sur votre yin, sur votre aspect féminin, sur l'aspect justement nourricier, sur l'aspect peut-être aussi plus dans les choses au niveau que vous pourriez faire pour votre corps, du bien-être physique. Donc voilà, c'est un travail aussi intéressant pour les hommes de pouvoir travailler sur leur aspect justement féminin en eux. Écoutez, je crois que je vous ai tout dit. Je vais m'arrêter là pour ce tirage. Je vous souhaite un magnifique début de mois. Je vous retrouve d'ici le 15 pour voir quelle est la température pour la fin du mois. Et sur ce, portez-vous bien et prenez soin de vous.